Simon Cloquet, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'était, j'imagine, une grande première aussi pour vous que ce travail considérable et quelque part historique aussi? Ah oui, c'était une grande première. Je crois que d'ailleurs j'ai dû inventer une méthode de travail parce que la contrainte de départ imposée par la Cinémathèque, qui est en fait une très bonne idée, c'était de créer une partition originale, une musique originale, faite pour le Napoléon d'Abel-Gance et uniquement le Napoléon d'Abel-Gance à partir des œuvres du répertoire symphonique. Et donc le film est un éblouissant voyage sensoriel sur 200 ans de musique et crée une symbiose inouïe entre les images et le son. C'était vraiment mon but, c'était de créer cette symbiose, qu'on ait l'impression que la musique a été faite pour le film et non pas simplement un accompagnement de film muet. Quelle a été votre première réaction lorsque vous vous êtes vu confier cette mission, ce challenge? Ça a été devant la tâche à accomplir. Vous avez pensé à quoi tout de suite? Anxiogène. Non, ça s'est passé en 2020, juste au moment du confinement. La Cinémathèque avait demandé à plusieurs compositeurs de faire une démo sur les séquences de Toulon qui durent 1h20 quand même. Donc pendant le confinement, j'ai créé un monstre, enfin pas un monstre d'ailleurs, une démo qu'ils ont choisi. Et donc j'ai commencé à travailler en septembre 2020. Et effectivement, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Donc j'ai inventé une méthode de travail, j'ai écouté beaucoup de musique. Et mon travail, ça a été de créer cette mosaïque entre toutes ces œuvres symphoniques, de les réarranger, de créer des transitions, de transposer parfois les œuvres pour créer une œuvre nouvelle, en fait, à partir de matériaux existants. Alors justement, parlons-en et qui n'existe qu'avec le film. Exactement. Vous parliez du matériau existant. Le film, bon, c'était des bribes qui ont dû être reconstituées. On parlera de ce travail de reconstitution sur la radio du cinéma. C'est un travail colossal aussi. Il a fallu que vous vous imprégniez de ce film, de ces images également? Ah oui, j'ai beaucoup regardé le film. Je pense que je suis une des personnes qui connaît le film le mieux. C'est 3 ans de travail. Donc... il y a des séquences que j'ai fait, que j'ai refait complètement après. Au fur et à mesure qu'on avance, les choses se mettent en place et il faut revenir en arrière, recommencer des choses. Donc, et il y a à l'intérieur des séquences elles-mêmes, j'essaye d'avoir une unité stylistique, c'est-à-dire que je juxtapose pas des œuvres qui sont complètement d'une autre époque, ou alors si je le fais, c'est pour créer une émotion. C'est un film muet, et comme tout film muet, vous avez évidemment, j'imagine, fait attention à ce que ça colle avec la rythmique de l'image aussi. Ah oui, oui, le film... C'est la base. Oui, le film est plein de points de synchronisation, comme un film moderne. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu créer une partition de musique de film moderne, et non pas, comme je vous ai dit, un accompagnement pur et simple, d'avoir de la musique sur les images. Et d'un seul coup, le film... prend une 3e dimension, c'est-à-dire que si on écoute sans la musique, il est en 2 dimensions le film, c'est à plat sur l'écran. Dès que la musique est là, il y a la profondeur, l'émotion, le sens. La musique est vecteur de sens et d'émotion. Et oui, ça a été un très gros travail de sculpter toutes ces œuvres pour qu'elles infusent le film de l'intérieur. Vous avez eu le sentiment, ou peut-être aujourd'hui seulement, lorsqu'on projette actuellement à Cannes, et puis la scène musicale pour la version complète très prochainement, de faire partie désormais quelque part avec votre œuvre et ce Napoléon de l'histoire du cinéma? Je crois qu'on peut le dire, oui. Enfin, j'espère que ce sera la version définitive, celle que les gens retiendront. Mais oui, créer cette partition a été pour moi une énorme fierté parce que le film est extraordinaire, il est colossal et il fallait une musique à sa démesure. Pour la petite anecdote, pour terminer, on parle souvent de la malédiction de ce film. Il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, il n'a jamais été terminé, l'acteur principal est devenu complètement fou, il se prenait pour Napoléon. Vous n'avez pas eu de galère, vous, ça s'est bien passé dans le travail? Ça s'est très bien passé, la Cinémathèque a été formidable, elle m'a donné carte blanche.
Ça s'est passé sans aucun accroc. Ce qui a été compliqué, c'était la production. Parce qu'une fois que la musique était écrite, il y a quand même 16... Il y a 2500 pages de musique d'orchestre, 12 000 mesures pour les gens qui s'intéressent à la musique. Il y a eu 25 journées d'enregistrement, je crois que c'est pour une musique de film symphonique, je crois que c'est inédit. 25 journées d'enregistrement à Radio France avec les 2 orchestres de Radio France, c'est-à-dire le Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de Radio France et le Chœur de Radio France. Il y a eu 13 semaines de montage son pour vraiment caler à l'image et 54 jours de mix. Donc vous imaginez la complexité d'organiser tout ça. Et donc l'enregistrement a été fait sous la direction de Fabien Gabel, qui est un chef français. Et le concert live des 4 et 5 juillet à la scène musicale sera dirigé par un chef allemand qui s'appelle Frank Strobel, parce que pour jouer un ciné-concert de ce film qui est extrêmement précis au niveau des timings, il fallait un spécialiste, et Frank Strobel est spécialiste des ciné-concerts. Bon, ça va, il aurait pu être anglais aussi, donc c'est bien. Vous êtes devenu fan de Napoléon grâce à ce film ? J'étais déjà assez fan de Napoléon, mais je suis surtout fan du film de Gans, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je ne me lasse pas de regarder les images. Alors que je les ai vus souvent, parce que faire la musique d'un film, on passe, on repasse. Non, le film est extraordinaire. Et donc la deuxième partie, elle sera montrée au monde le 5 juillet. Merci beaucoup. Merci à vous.